Voilà. On a parlé de l'importance de... Qu'est-ce qu'il voyait dans son rêve? On lui disait... Les réponses sont mauvaises, mais t'es... Kavanatra Retsuya, Maasecha Lo Retsuyot. Ton intention est bonne, tes actions ne le sont pas. Donc on a compris que dans le judaïsme, c'est très important, c'est pas seulement la philosophie qui compte, c'est ce qu'on fait. Très 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 important. Non? Parce qu'effectivement, il y a l'autre côté de la médaille, c'est que tu fais tes actions avec une mauvaise pensée, c'est aussi ça ne compte pas. Mais le maaseh a sa grande importance. On met des tefilines, on met des tzitzit, on mange le loula, on mange de la matzah, etc. Avec beaucoup d'art. Alors, ce roi de Cousin va chercher le judaïsme. Il a interrogé un chrétien, un philosophe, le chrétien et le musulman. Bon. Le philosophe, ça ne l'a pas plu, pourquoi? Pourquoi ça ne va plus le philosophe? Il n'y a pas de maaseh. Le philosophe, c'est tout intellectuel. Donc, tu as peut-être raison dans ta philosophie, mais ça ne répond pas à ma recherche. Ensuite, les chrétiens, lui, il croit en un Dieu qui finalement intervient. Qu'est-ce qui ne va pas plus chez les chrétiens et chez les musulmans? C'est les chrétiens parce qu'ils doivent prendre la joue. Non, c'est autre chose. C'est qu'il a personnifié Dieu. Il a personnifié Dieu, oui, c'est quelque chose de pas très logique, mais surtout il a dit ils se basent eux-mêmes sur le judaïsme. Non? Aussi les musulmans, ils se basent quelque part sur le judaïsme. Les musulmans disaient que leur livre était le meilleur des livres. Je ne connais pas l'arabe, ça ne me dit rien vraiment. Hein, et puis, Dieu devenu homme, c'est pas très logique, mais ensuite, si vraiment tout le monde avait vu, mais pas tout le monde a vu, donc difficile à croire, et il n'a pas trouvé satisfaction. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on explique en chiour sur l'islam et le christianisme qu'on ne va pas reprendre. Et puis, dans les derniers chiours, on a commencé à parler du judaïsme. On a vu que le roi de Kouzar avait dit « Je crois en le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte avec des grands miracles. Hein? Il les a donnés à nourrir dans le désert, tout ça. Il a raconté pourquoi il croyait. Hein? Alors on a vu quelque chose de très important, une différence sur la source de la foi chez le Rambam et chez Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi dit la source de notre foi, c'est dans quoi? Un mot très très important qu'il faut absolument connaître lorsqu'on étudie Rabbi Yehuda Halevi. Chavaya. Comment on traduit en français Chavaya? L'expérience. Le vécu. C'est grâce au vécu que l'on croit en Dieu. Alors que chez le Rambam, les Chot Yesod et Torah, il y a une explication philosophique. Il est impossible que le monde se soit fait tout seul. Hein, et vraisemblablement, il y a donc une force supérieure, qui n'est pas monde, qui est autre, qui a créé le monde. Hein. Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Alors Rabbi Yehuda Halevi aujourd'hui va expliquer pourquoi il n'a pas expliqué comme le Rambam. Enfin, il a vécu avant le Rambam, mais enfin, pourquoi il n'a pas donné cette idée-là. Hein. Alors le Rambam lui-même, dans le Chot Yesod Torah, n'a pas dit que l'on fonde notre foi sur cette idée philosophique. Il a dit qu'on fondait notre foi sur quoi? Quel est l'événement majeur de notre histoire? Har Sinaï. D'accord? Et ça, c'est aussi une différence entre Rabbi Yehuda Halevi et Rambam. Rambam met l'accent sur Har Sinaï et Rabbi Yehuda Halevi sur Yetziat Mitzrayim. On a vu ça la dernière fois. אני מאמין באברהם, יצחק ויעקב, המוצא בני ישראל ממצרים וכולי וכולי וכולי, ואחר כך ושלח משה בתורתו, ובעדים אחרים, שלח משה בתורתו.
Et tandis que le Rambam dit, le sod de notre foi, c'est Mamat Har Sinai, où Dieu s'est dévoilé. Il y a chez Rambam donc deux bases de la foi. La philosophie, là. Maintenant, pourquoi la philosophie n'est pas suffisante? Parce qu'avec la philosophie, tu sais qu'il y a une force première, mais tu ne sais pas ce qu'elle te demande de faire. Non. Tu sais ce qu'elle te demande de faire grâce à Mamat Har Sinai. Non. Alors, c'est un petit peu les deux noms d'Hachem. Elohim et Yudke Vavke. Elohim, c'est aussi les matières de Teva, donc c'est le maître de la nature. Et puis Hachem Yudke Vavke, c'est celui qui va nous donner des ordres et des mitzvot par Matan Torah. Donc chez les rabbins, on a dit la dernière fois que Matan Torah était numéro 1, et chez Rabbi Yehuda Halevi, Yetziat Mitzrayim et les disciples de Yetziat Mitzrayim, c'était numéro 1. Alors, je vais dans la page que je vous ai donnée la dernière fois, mais que j'ai repris cette fois-ci, en la page 2, vous tournez, que dans la Torah elle-même, les deux événements comme source de notre Emouna se trouvent. C'est dans Parshat Vayetrana. Vous savez que vous avez deux parashot qui sont des parashot Mo'od et Mouniot. C'est-à-dire que vous avez des fondements de la foi qui s'y trouvent. Ces parashot Vayetrana et Ekel. Non? Il y a des histoires, c'est pas précis, ce sont des histoires. Shemot c'est le Mishkan et puis Yetziat Mitzrayim. Le Mikra c'est les Korbanot, les histoires du Kedusha. Le Midbar c'est les 40 histoires des 40 ans dans le désert. Et Dvarim c'est les discours de Moshe. Le discours de Moshe, en fait, tout le Sefer Dvarim, c'est un Sefer de Emouna, de fondement de Emouna. J'ai commencé maintenant à faire le Bihour sur Dvarim. C'est très long. Enfin, je suis maintenant dans le Dvarim et j'ai beaucoup envie de faire Vayetrana et Ekel. Parce que ce sont vraiment des parachutes d'où on peut tirer vraiment des enseignements essentiels qui sont développés ensuite par la Rambam, par Rabbi Yehuda Halevi, par des autres penseurs. Alors regardez ce qu'il dit ici, ce verset. On va demander à Florian de me lire les versets de Parshat Ekel. Kishan. כשאמנה לימים הראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברך אלוקים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים אני אהיה כדבר הגדול הזה או אני אשמע כמוהו. Oui. Alors, nous dit Moshe Rabbeinu, dans ce verset-là, demande à toutes les générations, à toute l'histoire humaine, est-ce qu'il s'est passé un événement pareil? Et puis, il y a deux versets, Lamed Gimel et Lamed Dalet. Et Lamed Gimel, c'est un type d'événement, et Lamed Dalet, un autre type d'événement. À côté de Florian, c'est comment? Eli. Eli, tu me dis le verset Lamed Gimel. Alors, Hashama Am, Kol Elokim, Medaber Midor, Aesh Kacher, Shamata Ata, Vayechi. Alors, quel est l'événement dont parle ici le verset? Le grand événement fondamental. Hein? C'est quand ça s'est passé quand? La Mamat Har Sinai. Ça, c'est ce que là, qui a dit ça, la Mamat Har Sinai? C'est Rambam. Rambam. Et le verset d'après, c'est Meir. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מתירב גוי במצות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד החזקה ורועה נטויה בוריים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. Alors, le deuxième verset, enfin le troisième verset de ce qu'on a lu ici, dit, est-ce qu'il est arrivé un événement pareil que Dieu a pris un peuple, dans notre peuple, avec des miracles, les a amenés en Israël. Voilà. Donc, en fait, verset premier Rambam, verset deuxième, Rabbi Yehuda Halevi. Maintenant, dans les textes que je vous ai apportés aujourd'hui à la page numéro 1, on va nous expliquer pourquoi Rabbi Yehuda Halevi a expliqué comme ça. Alors, je vous dis le verset, c'est Paul Pulvé.
אמר הכוזרי, מסכים הייתי שלא אשאל יהודי מפני שידעתי זכרם וחסרון עצתם. Après que tu m'as demandé, tu m'as expliqué que tu crois en Dieu qui vous a sorti d'Égypte, alors combien d'âneries tu es capable de dire? Alors, au début, je ne voulais pas penser là, je ne voulais rien demander aux Juifs. Je vois que j'ai raison. On voit qu'ils sont en exil, qu'ils ont perdu. Vous savez, l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a un peuple puissant, un machin, un peuple misérable. Je vois vraiment pourquoi ils ont perdu toute intelligence et toute sagesse. Car l'humiliation leur a fait oublier toutes choses intelligentes. ולא יכל לומר יהודי כי אתה מאמין בבורא העולם ובסדרו ומנהיגו. Tu aurais dû me dire que tu crois en Dieu, créateur du monde. C'est quand même plus important la création que tout le reste. Comme le chrétien lui a dit, comme le musulman lui a dit. Et quelque part même chez les philosophes, il n'y avait pas de relation entre Dieu et le monde, mais qui comprennent qu'il y a une espèce de force, de force intelligence supérieure. Hein? Alors répond le Kuzari au verset 8. Alors on va demander à Ilan. Oui. Ilan. Amar Chaver. Zashata Omer hi adat edat kishit amnahigit mevi elea העליון ונכנסים בה ספקות רבות. ואם תשאל אפילו סופים עליה עיניך מוצא אותם מסכימים על מעשה אחד ולא על דעת אחד. Il dit, ça c'est des religions qui sont basées sur l'intelligence humaine. Maintenant, intelligence humaine, tu as Socrate, tu as Platon, tu as Aristote, tous c'est votre idée. Il n'y a pas deux philosophes qui sont d'accord. Parce que l'intelligence humaine, elle est limitée. Et puis elle dépend de Rouven, de Shimon ou de Lévi. Enfin, de Claude, Pierre ou Jacques. Non? Alors, ça c'est la religion dont tu parles, en ces Dieu créateur du monde. Mais qui était là pour témoigner de la création du monde? Vous étiez là, ou? Vous avez vu? Vous n'avez pas vu? Moi non plus, je n'ai pas vu. Aristote non plus n'a pas vu. Même Moshe Rabbeinu n'a pas vu. Non? Ok. Az. Okay. Alors le Kuzari lui dit, Omar Achaver, אילו היו אומרים לך כי מלך הודו איש חסד ראו לרוממו ולתת כבוד לשמו ולספר מעשיו. Il dit comme ça, si on va te raconter une histoire, que le roi des Indes est un très grand roi, d'une très grande intelligence, d'une très grande sagesse, non? Et qu'à cause de ça, il faut le respecter. Eh bien, tu le respecterais. Qu'est-ce qu'il va répondre le roi des Indes? Qu'est-ce que tu penses? Justement, ça veut dire que même si on ne connaît pas, on le respecte. On le respecte? Ben, moi je dirais, c'est des histoires que tu racontes. Non? Moi je ne le connais pas. Toi tu me dis que le roi des Indes c'est un grand roi. D'accord? Alors répond le Kuzari. Ve'chayiti, c'est autour de Binyamin. Kaf. ואיך הייתי חייב בו, ואני מסופק עם צדק, אנשי הודו ועצמם הלל להם מלך, וצדקם מחמת מלכי, או הם משני הפנים אחד. Comment je serais khayab? Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. C'est plein de choses que je ne sais pas. Tu me racontes. Bon? Ah, mais Amar Chaver. Alors, comment tu t'appelles? Jérémie. Jérémie. Amar Chaver. ואם היו באים אליך, ואם היו באים אליך, שלוחיו בג'ורות אודיות, עיניך מסתפק שאינם נמצאים אלא בארץ הודו, בארמנות המלכים. בכתב מפורסם שהוא מאותו, ואם הוא רפות שהן רפות אותך מחולייך. Il lui dit comme ça. Et si le roi des Indes, il t'avait envoyé des médicaments qui te guérissent, non? Et toutes sortes de cadeaux.
Qui ne peut venir que de son palais, non? Et qui t'avait donné tout ça, et que tu t'es guéri, tu le respecterais? Ah oui. Alors regardez ce machal extraordinaire de Rabbi Yehuda Halevi. Voilà des Rabbi Yehuda Halevi, pourquoi? Je t'ai parlé de Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais je t'ai pas parlé de Dieu créateur du monde. Créateur du monde, j'étais pas là. J'étais pas là. Je suis pas témoin. Mais Dieu qui m'a sorti d'Égypte, ça je l'ai vu. On était des esclaves. On a été sauvés. Eh bien, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il nous dit d'ailleurs dans la Torah elle-même, dans le premier des 10 commandements, comment ça commence? C'est pas marqué Anochi Hashem Elokecha Hashem bara Shamayim va'aretz. Non? Parce que bara Shamayim va'aretz, peut-être vrai, peut-être pas vrai. Tu me racontes peut-être des sornettes. Non? Il y a plein de gens qui racontent des sornettes dans ce monde. Non? D'accord? C'est vrai, il y a plein de gens, il y a plein de sornettes. Non? Et on essaie de vendre des trucs qui ne valent rien. Non? On a fait une bonne publicité. Et vous croyez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors des sornettes. Alors c'est pour ça que je ne vous ai pas dit, c'est pas, on ne dit pas je suis Dieu qui a créé le monde, mais je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on a compris pourquoi Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, il a présenté Hachem comme celui qui nous a sortis d'Égypte. Maintenant, j'aimerais vous expliquer de manière encore un peu plus profonde la machloket qu'il y a entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi. Je n'aime pas dire machloket, parce qu'en vérité, les deux sont la vérité. C'est savoir sur quoi on met l'accent. Et vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, le livre de Kuzari est plus d'actualité que les livres du Rambam. C'est très intéressant. Et pendant très longtemps, les gens ont surtout étudié Rambam et le Kuzari. Et vous, dans vos écoles en France, vous avez entendu parler de Kuzari? Non. 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 Et pourtant, le Gaon de Vilna a dit à propos de Kuzari que si tous les livres sont Kodesh, ce livre-là, il est Kodesh Kodashim. Il est encore précédent, c'est un Rishon qui précède la Rambam sur le plan historique. Aujourd'hui, vous allez dans des yeshivot SDR, le Kuzari, tout le monde connaît. Tout le monde étudie la Rambam. Ce n'est pas vrai, il faut étudier l'un et l'autre. Les deux sont très importants. Et j'aimerais tâcher de vous expliquer de manière encore un peu plus profonde quelle est la discussion entre les deux. Alors, je vous ai apporté un texte des Emunot Vedeot. De qui? C'est qui écrit Emunot Vedeot? Non. Non. Un autre très grand. Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon a écrit un livre très important qui s'appelle Emunot Vedeot. Pourquoi ce livre est très important? Parce que déjà à l'époque, c'est encore avant le Kuzari, c'est l'époque des Gonim, à la fin du premier millénaire de leur être. Rabbi Saadia Gaon a écrit un livre systématique pour défendre les idées du judaïsme. Alors, donc c'est encore avant le Rambam. C'est le premier qui fait un... Vous savez, vous étudiez la Gemara, vous étudiez la Torah, vous étudiez la Gemara. Les choses ne sont pas présentées de manière systématique. Non. La Torah, vous avez l'histoire, vous avez ce que Moshe Rabbeinu passait à Barim, c'est très important. C'est le discours que Moshe Rabbeinu a fait aux enfants d'Israël. Non. Les choses ne sont pas classées par sujet, par chapitre. Vous savez, le monde cartésien d'aujourd'hui que vous connaissez, vous qui avez étudié dans des écoles françaises. Non. Rabbi Saadia Gaon va mettre l'ordre dans tout ça. C'est pas Emunot Vedeot. Et quelque part, il dit une phrase très importante. En umatenu eila betorato. Où c'est que ça se trouve, cette phrase? C'est ça? Voilà, c'est l'avant-dernière ligne. Va'od.
dans le texte que je vous ai apporté. On apportera le reste après pour comprendre mieux. V'od ki umatenu inena uma ke'im b'dorotea. C'est-à-dire, notre peuple n'est un peuple que grâce à la... Et grâce à quoi? À la Torah. La Torah, c'est notre identité. C'est ce que nous dit Rabbi Saadia Gaon. Et umazu eila betorotea. Vous allez entendre quelquefois des gens qui vous en disent, mais celui-là c'est comme un goy. Pourquoi ils disent qu'il est comme un goy? C'est un juif pourtant. Il est d'une même juif. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est comme un goy? Parce qu'il ne respecte pas la Torah. C'est un goy. Un Mechalel Shabbat qui touche le vin, c'est interdit, comme un goy. Je ne sais pas si pas shoot à la Khaled Maaseh, mais je vous dis, voilà. Non. Alors, bien, avec les mots de Rabbi Saadia Gaon, tu comprends. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est la Torah. Non. Ça, c'est aussi l'idée du Rambam. Il y a des livres ici, non? Regarde voir s'il y a un Rambam. Il y a un Rambam dans la bibliothèque là-bas? Je sais même pas. Regardez. Ça ressemble à quoi lui? Il doit y avoir dans toutes les salles, il y a un Rambam. En principe, il doit y avoir un Rambam. Alors, je vais vous apporter le Rambam. Là. Vous cherchez quoi dans le Rambam? Je vais vous l'apporter. Le dernier mot du Rambam. Pourquoi on attend le Mashiach? Après le cours, on va même voir ceux qui n'ont pas fait l'assurance. Tu l'as sorti d'une façon, genre c'est quoi ça dit? Je sais pas, mais c'est quoi l'assurance? C'est son bleu là? Si t'es malade, tu vas chez le docteur gratos. Si t'arrives un truc aussi. Quoi, quel truc? Tu casses une jambe, tu fais mal, n'importe quoi. Ouais, le docteur. Je crois qu'il m'a noté ça. C'est pas le premier truc qu'on a rempli quand on est arrivé? Ouais, tu lui dis. Ouais, il t'a validé. Il t'a. On était absent. Ouais, comme ça. Bah, il faut lui dire qu'il est arrivé. Des cris de sourd. Aïe aïe aïe. Quoi? Mes chers amis, mère, Alors, le dernier du dernier paragraphe du Rambam, le Rod Menachem. Voilà, il parle du Mashiach. Et après, il explique pourquoi on attend le Mashiach. Okay. לא נתעבו החכמים והנביאים ממות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ולא כדי שנשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי עולם הבא, כמו שהביאנו ברכות תשובה. Ça veut dire nos prophètes et nos sages ont souhaité la venue du Mashiach, pas pour dominer le monde, pas pour dominer les goïms, pas pour que les nations nous honorent. Pas du tout, c'est pas du tout pour ça. Et pas pour manger et boire et se faire des fêtes et d'aller, voilà. Et là, qu'il est choupnouïm, pas Torah, pour qu'on ait le temps d'étudier la Torah et sa sagesse. Les Yelem Norgues sont mevatel. Mashiach est venu, il n'y a personne qui dérange. Kedei Shizku l'chayim olam haba, pour pouvoir mériter du monde à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être juif? Nous dit le Rambam ici, c'est étudier la Torah.
Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il va nous expliquer, il va nous dire que qu'est-ce qui est essentiel comme base du judaïsme, c'est quel événement? C'est Matan Torah. Maintenant, Rabbi Yehuda Halevi voit les choses tout à fait autrement. Vous avez un sidou ici. Alken le kabel le. Il a été là. Voilà. Alors, allez-nous le savoir. Fin de la tefila. Notre espoir. Qu'est-ce qu'on souhaite? Allez, voilà. Alken le kabel le Hashem Elokeinu. Lirot mehera b'tiveret uzecha. On souhaite de voir ta gloire. La virgule mina haaretz. Doter toute l'idolâtrie du monde. Velilim karot ikaretu. Et que les faux dieux soient détruits. L'etaken olam b'malchut Shaddai. D'arranger le monde dans le royaume d'Hachem. V'chol bnei basar yikru b'shmecha. Toutes les créations croiront en ton nom. C'est quelque chose de tout à fait différent. Bon. C'est-à-dire que le but, c'est le Rambam individuel. Tu vas pouvoir, on veut le Mashiach, puis je peux aller au Beth Midrash étudier la Torah. Et de dire qu'ainsi, lorsque on est presque au temps du Mashiach, lorsqu'on est dans un Beth Midrash et qu'on étudie la Torah. Non? Là, c'est le Rambam. Non? Vous allez comprendre que c'est un petit peu la vision charédite des choses. Non? Pour ça qu'ils disent, voilà, il ne faut surtout pas travailler. Bon, tu travailles si tu n'as pas le choix. Non? Mais si tu as le choix, si tu es capable, si tu es un incapable, malheureux, bon, tu vas travailler. D'accord? Mais si tu peux être dans le Beth Midrash, sois dans le Beth Midrash. Pourquoi? Parce que notre nation, c'est sa Torah, et c'est ça l'essentiel de l'homme. D'accord? Rabbi Yehuda Halevi, c'est tout à fait différent. Pourquoi? C'est Yizkou le Chayi Olam Haba. Le but, c'est d'arriver au Olam Haba. Vous trouvez cette idée également dans le Messiah Tesharim au début. Non. Ce monde-ci est un prosdor, c'est une Mishnah de Pirkei Avot, pour arriver au Olam Haba. Rabbi Yehuda Halevi, c'est tout à fait différent. Non. Vous allez voir, tout est à l'envers. On croit qu'un Rambam est universaliste. Le vrai universaliste, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, non, le but c'est pas ça. Le but, c'est comme on a dit dans l'Inou de Shabbat, c'est que le monde entier reconnaisse Hachem Yitbarach. C'est-à-dire, c'est pas le Olam Haba, c'est le Olam Hazé, avec la reconnaissance dans le Olam Hazé de la connaissance. D'accord? Alors ça, vous savez, c'est une différence tout à fait essentielle. Alors, je vais vous apporter quelques petits textes ici, à part les monotes vidéo du Rabbi Yehuda Halevi qu'on a vu. Un verset dans Dvarim. Vaydaber Moshe v'Kohanim alviim el kol Yisrael emor. Hasket, c'est dans Parshat Ki Tavo. Ushma Yisrael. Hayom hazeh niyeta le'am Hashem Elokecha. Aujourd'hui, vous êtes devenus un peuple. C'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut comprendre dans le Pshat que c'est le moment qu'on a reçu la Torah. Alors, ça a reçu la Torah. On est un peuple. On est un peuple grâce à quoi? Grâce à la Torah. Pour עוד לפי הגמרא במברכות, ועוד פתר רבי יהודה בכבוד תורה, ודרש, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם, וכי היום ניתנה תורה לישראל, והלא אותו יום סוף 40 שנה היה, וללמדך שחביבה התורה לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה מהר סיני. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il a toujours une joie renouvelée, comme si c'est ce jour-là qu'elle reçoit au Mont Sinaï. Mais vous avez ici cette idée qu'on est un peuple grâce à la Torah. Non? Et sans Torah, on n'est pas de peuple. Non? Et c'est contre cette idée, sans cette interprétation de la Torah, que Rabbi Yehuda Halevi a écrit son livre. On est un peuple encore avant même qu'on a reçu la Torah. Et alors, je vous ai parlé de sa Shabbat, je crois. On a parlé un petit peu de sa Shabbat. On a parlé de Shabbat, pourquoi Dieu dit à Abraham. Vous expliquez ça? Je ne sais plus. Lech lecham ne'artzacham. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham chaque fois? Je ne vous ai pas parlé de ça? Non.
Ah non, il faut que je vous explique. Très important. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, il parle de quoi Abraham? Qu'est-ce qu'il lui dit? Une terre. לך לך מארצך, ואת אביך, לארץ אשר אראך, ואצלך לגוי גדול, ואברכך, ואגד שמך, ויהי ברכה. Voilà le Tornit. Et vous allez voir chaque fois que Dieu parle à votre, il parle des enfants, et puis il parle des Eretz Israël. Jamais il parle de la Torah. C'est pas intéressant. C'est pas la promesse. Hein? C'est pas la promesse. J'ai pas compris ce que tu dis. Le Brit Avot. Oui. C'était pas la Torah. La Brit Avot, c'est pas la Torah. C'est ensuite, lorsqu'on va devenir un peuple nombreux, on va recevoir la Torah, hein, avant d'entrer en Eretz Israël, pour vivre en Eretz Israël selon la Torah. Mais on est un peuple avant même d'avoir reçu la Torah. Donc, je vous ai rapporté ici les Birkat Torah qu'on dit chaque fois. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Vous comprenez la différence, non? Alors, cette différence, d'abord on a été choisi parmi tous les peuples, ensuite il nous a donné la Torah. C'est pas que la Torah est notre identité. Notre identité, c'est d'être des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous devons faire la Torah. Vous avez compris? D'accord? On aurait pu comprendre ce passage, genre, Asher Bachar Banu, il nous a choisis. Comment? Il nous a donné voilà, la Torah. on peut mettre, c'est comme ça que le Rambam va l'expliquer. Asher Bachar Banu mikol ha'amim, deux points. Natan lanu et Torah. D'accord? La Bchira, c'est la Torah. C'est-à-dire, on est un peuple à Torah. Le Pshat, c'est pas ça. Le Pshat, Asher Bachar Banu mikol ha'amim. Et ensuite, le Natan lanu. Historiquement, c'est comme ça que c'est passé. On a d'abord été un peuple, et ensuite on a reçu la Torah. Et lorsque Rabbi Yehuda Halevi nous dit, voilà, alors maintenant, ça je crois que je vous ai expliqué que Shabbat, avec le verset de Yecheskel, comment est-ce qu'on sait qu'il y a Dieu dans le monde? Grâce à quoi? Le peuple d'Israël qui se trouve en Eretz Israël. C'est comme ça qu'on a expliqué que celui qui habite en Chutz La'aretz, il est comme un idolâtre. Parce que, voilà, Dieu a dit que le peuple juif est en Israël, on n'est pas en Israël. Donc ça veut dire que la Torah dit des choses qui ne sont pas vraies. Eliab, tu es avec moi? Voilà, à peu près. Moi, c'est Jonas. Hein? Moi, c'est Jonas. C'est Jonas. Ouais, Eliab. C'est toi, Eliab. Et c'est Jonas comment? C'est comment ton nom de famille? Hein? Alors voilà, sois avec moi, mon cher Jonas. Bon. Maintenant, si on a enregistré, il faudra demander qu'on efface l'enregistrement. Ça veut dire, il y a, je ne sais plus qui c'est, Yankel qui fait, qu'il écoute, et si je fais une remarque à quelqu'un, il faut effacer. Et vous ne trouvez pas que c'est un petit peu fort de dire que les juifs qui habitent en dehors de la tradition sont considérés comme des idolâtres? Enfin, c'est écrit où? C'est Rashi avec Gemara. Rashi aussi rapporte ça. Mais c'est avec Gemara, tout votre kofio d'un bout de bête. D'accord. Alors il faut expliquer. D'accord. Parce qu'on doit faire la Torah aussi en Chutz La'aretz. Alors l'explication de cela, c'est ce qu'on explique maintenant. C'est que, je crois que je vous ai expliqué ça, Shabbat. Dieu a créé le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est retiré, il s'est reposé. Alors on va croire qu'on est dans un monde sans Dieu. Quelle est la marque de Dieu dans le monde? C'est la promesse qu'il a fait au peuple juif d'être en Israël. Et c'est pour ça que lorsqu'on se trouve en Israël, c'est une preuve qu'il existe Dieu. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi Rabbi Yehuda Halevi est tellement important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la réalisation des prophéties. C'est ça que je vous ai parlé Shabbat. Nous vivons la réalisation des prophéties. Et ça, c'est la preuve extraordinaire que Dieu existe. Que Dieu existe. Non? Parce que non seulement c'est des histoires du passé, ça fait 4000 ans, ça fait beaucoup d'années, alors peut-être bien qu'entre-temps il y a eu des, je sais pas quoi, c'est des histoires, quelqu'un a inventé, mais lorsque tu vois 4000 ans après que les choses se réalisent, eh bien ça c'est quelque chose d'absolument fantastique. D'accord? Fantastique. Et nous vivons Dieu, et nous croyons en Dieu, d'abord grâce à nos pères, grâce à Mamat Sinai, comme a dit le Rambam, bien entendu,
mais ce qui va nous renforcer, et ce qui va vous expliquer pourquoi il y a des mouvements de Chazara B'Tshuva aujourd'hui, un retour à la Torah extraordinaire, c'est parce que tout celui qui regarde l'histoire un tout petit peu, il dit mais c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le plus grand miracle de l'histoire. Parce qu'en Égypte, c'est après 200 ans qu'on est sorti d'Égypte. Et puis il y avait Moshe Rabbeinu. C'est pas, avec Moshe Rabbeinu, c'est pas si difficile. Non. Alors, aujourd'hui, il n'y a ni Moshe Rabbeinu, c'est pas 200 ans, c'est 2000 ans. C'est 2000 ans après une tentative totale de destruction du peuple juif. C'est quelque chose d'absolument inimaginable ce qui se passe. Notre retour en Israël. Non? Bien, on doit faire la Torah, parce que sinon ça n'a pas de ça. Parce que ça que beaucoup veut. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Et le but, c'est d'être kadosh dans ce monde-ci. Dans ce monde, dans le monde réel que nous vivons maintenant. Et notre devoir, c'est de faire connaître Hashem à tous les Juifs et au monde entier. Et c'est ça au quoi nous invite le Kuzari. Donc, de mon livre, j'ai pris un petit passage que je vais vous lire, avec ça on va terminer.